On a osé appeler ça l'agriculture est la clé écologique du projet des territoires. C'est pas la seule clé, mais c'est une clé importante. J'ai découvert grâce au Shift Project d'agriculture, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, que la moitié du territoire français est agricole. C'est invraisemblable. Et pourtant, la France n'est pas autonome au plan alimentaire et c'est une grosse exportatrice. Il s'agira de faire l'état des lieux, de comprendre le modèle français, le modèle agricole, de voir les projets urbano-agricoles et d'ouvrir des perspectives à différentes échelles, peut-être d'aller jusqu'à un projet France qui nous impliquerait tous et plus particulièrement les aménageurs. David Holmgren, donc l'un des deux cofondateurs du concept de permaculture, qui a tout juste 21 ans quand il publie ce livre qui va mettre en circulation ce concept d'agriculture permanente, c'est-à-dire de l'art de concevoir et d'entretenir des sites de production agricole qui prennent leur modèle sur des écosystèmes à leur climax comme la forêt pour faire une agriculture permanente qui minimise les intrants et les extrants, qui nourrit tout le monde et dans lesquels, au fond, l'ensemble des cultures sont entremêlées en polycultures qui s'aident les unes les autres. La question, c'est pas seulement celle de la consommation de foncier. Quand on parle du ZAN aussi, c'est finalement quelle qualité on donne au sol, quelle qualité d'usage, quel rapport à l'alimentation, à la production alimentaire on a, et comment on occupe et on habite quelque part l'espace. Au fond, l'un des acteurs, l'une des activités qui fout en l'air les sols le plus, c'est l'agriculture elle-même. Tous les projets agro-urbains sur lesquels on travaille aujourd'hui, finalement, ce sont toujours ou souvent des territoires de marge, soit des délaissés, des espaces vécus comme étant des arrières, et où l'enjeu qu'on essaye toujours de développer, d'une part, c'est celui de la réarticulation dont je parlais, du rapport entre des dynamiques environnementales, le rapport à l'eau aussi qui est fondamental et essentiel, le fait de revivifier des sols, soit pour leur potentiel agronomique, mais aussi pour leur qualité spatiale, d'inclure et de le lier à des dynamiques urbaines et à mixer les usages. Enclencher aussi des rapports à l'animal et aux troupeaux animaux dans les modes de gestion qui soient beaucoup plus forts et aussi affectifs. C'est-à-dire que, encore une fois, la place de l'humain et de l'homme et de l'animal dans le paysage nous semble être essentielle. Ce n'est pas que l'espace urbain qui a à s'intéresser à l'agriculture, mais aussi l'espace rural et les agriculteurs eux-mêmes qui ont à s'intéresser et à prendre conscience de leur rôle justement dans l'aménagement du territoire. Il me semble que dans la pratique du métier d'aménageur, il y a déjà les ferments et les méthodologies qui seront capables d'intégrer la question de la production agricole et de la relation et la synergie qui pourrait exister davantage entre les lieux de consommation que sont les villes et les lieux de production que sont, si je caricature, les campagnes. N'hésitez pas à sortir de nos écosystèmes d'aménageurs urbains qui parlent aux aménageurs urbains et qui répondent aux problématiques urbaines. J'ai voulu distinguer des récits que j'entends dans les milieux de l'urbanisme, évidemment de les pousser vers leur point de fuite, en gros de les caricaturer. Je me dévoue pour faire des caricatures. Ces scénarios, le premier, puis le deuxième, ils sont très dans l'air du temps, disons. Ils sont dans l'air du temps, poussés par le capitalisme ou par d'autres. Bon. Mais voilà, c'est des récits qui se donnent pour des récits environnementaux, donc il faut les regarder. Il faut les regarder, mesurer, regarder leur poids important. C'est sûr que moi, je le disais, d'ailleurs je le dis dans le livre, entre ma propre position globale, générale, si on peut avoir une position générale vis-à-vis de ces 4 scénarios, c'est de dire, je me sens très proche du scénario sécession, je fais plein d'efforts pour entrer dans le tableau, ça m'intéresse les initiatives d'infiltration aussi, je me sens bien entre les deux. Je regarde avec toujours un caractère un peu dubitatif le scénario de négociation dans la mesure où il peut servir d'argument à continuer à consommer au fond les terres. Et j'ai une méfiance instinctive pour le scénario d'incorporation. Et oui, je pense que le scénario de sécession, c'est-à-dire qui exprime au fond quelque chose qui se passera, je crois, qu'on le veuille ou non, à savoir qu'une forme d'exode urbain
va devoir se produire pour des raisons quasiment physiques. C'est vrai que cette question foncière, elle est absolument fondamentale. Et si on pense qu'en effet, il faut réhabiter les campagnes, le phénomène d'incorporation des terres foncières aux mains de moins en moins de personnes aujourd'hui et qui réduisent chaque jour, c'est-à-dire tout ça encouragé évidemment par tout le système, notamment européen là-dessus. Il va falloir inverser cette dynamique. Alors on peut plus prononcer maintenant les mots de réforme agraire, sans doute ce serait contre-productif de le faire, mais il va certainement falloir faire de l'agriculture des polycultures plus locales. Il va falloir passer par un démembrement. C'est-à-dire que ce qui me paraît hyper important, c'est de ne pas segmenter. Et c'est vrai que le zonage dans lequel on s'était engouffré à une époque mérite d'être abandonné. Les gens ne s'imaginent pas qu'il puisse y avoir un moment où on risque d'être en rupture d'alimentation. La cession de terrain serait assujettie à leur investissement dans la permaculture territoriale à laquelle je faisais allusion. À l'acculturation au projet et à la mise en lien entre espace urbain et agriculture, encore aujourd'hui, elle se fait sur le foncier qui est pas ou peu considéré. La question du modèle économique et quelle place on peut faire, sachant que on est capable de dépenser sur de l'espace public ou la création de parcs, mais c'est plus difficile sur un sujet de l'exploitation agricole privée. Les aménageurs sont effectivement des assembleurs et doivent faire appel à des compétences qui leur échappent aujourd'hui sur ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas rassembler autant de connaissances et de compétences à cet endroit-là. Donc il faut se faire accompagner, c'est souvent le cas, et c'est souvent souhaitable parce qu'il y a vraiment besoin d'un rôle de traduction entre les enjeux, les métalangages qui sont liés au métier de l'aménagement et les enjeux, les caractéristiques agricoles. Comment est-ce qu'on arrive à planifier, à réglementer l'agriculture avec des élus qui n'arrivent pas à s'emparer, qui ne se sentent pas invités, qui sont très timides sur les questions agricoles qui pourtant concernent plus de la moitié ou voire les 2/3 de leur territoire. Quand on parle du ZAN, la première réflexe que j'ai, c'est de dire mais les sols artificialisés en France, c'est plus les sols agricoles que quelquefois les friches sur lesquelles on travaille. J'ai rencontré des viticulteurs, notamment à Clermont-Ferrand, qui m'ont amené dans ce monde-là, et pour eux, la question des sols, elle est essentielle. En tout cas, il y a peut-être une manière d'approcher le ZAN qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, même si je suis persuadé qu'il faut le faire. On oppose écologie et économie, c'est une absurdité. Donc nous, on va essayer de vous démontrer que c'est intimement lié et que les aménageurs s'engagent.